C'est ok? Magnifique. Alors, on va essayer de voir le lien entre trois éléments. D'abord, la paracha de Tetzavé, donc c'est la paracha de la semaine, c'est celle que nous allons lire Shabbat. On va aussi lire un second Sefer Torah, pour lire la paracha de Zachor, pour accomplir cette mitzvah de se rappeler de ce que nous a fait Amalek. Comme j'avais déjà parlé Shabbat, chaque lecture durant toute l'année, c'est une mitzvah, mais midivre sofrim, d'ordonnance rabbinique. Mais la seule lecture qui est obligatoire selon la Torah, c'est Zachor. Il y en a qui lisent aussi para, qu'elle est Medoraita. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a une obligation ce Shabbat de venir à la synagogue, écouter la paracha de Zachor. On a même étudié Shabbat, que même les femmes aussi, elles devraient venir. Donc, il faut voir le lien qu'il y aurait entre la paracha de Tetzavé, entre la mitzvah de se rappeler du mal que nous a fait ce peuple Amalek, et également, forcément, le lien avec le miracle de Purim. Puisque lundi soir, on va lire la Megillah de Esther. Donc, quel serait le lien entre ces trois événements-ci? Alors déjà, il y a une très belle allusion, déjà pour commencer fort, dans le début du verset. Il est marqué comme cela. Beata Tetzavé et Ben Israël. Et toi, donc Hachem s'adresse à Moshe, toi tu vas ordonner aux enfants d'Israël, Veyikru elecha shemen zait zar katita maor, ils prendront pour toi de l'huile pure pour le luminaire. Donc cette mitzvah de prendre de l'huile pour la menorah, pour le candélabre, les halot ner tamid, pour faire monter une flamme éternelle. Et vous avez le Hida, il trouve une très belle allusion, et aussi le Devash dans Avad David, dans Devash les filles, donc dans différents livres, il amène au nom du Rokéar. Rokéar, on en avait parlé jeudi au cours, le Rokéar, c'est qui donnait la raison pourquoi on couvre les couteaux pendant Birkat Amazon. On avait parlé le Rokéar, c'est Rabbi El-Azar Migam Maïza. Il dit, vous prenez ces trois termes du verset, Shemen, Zaït, Zar, de l'huile d'olive pure. Vous prenez les Rachetevot, les premières lettres. Shemen, première lettre, c'est Shin. Gematria du Shin, c'est 300. Zaït, l'huile, Zaït, première lettre, c'est le Zayin. Valeur numérique, ça fait 7. Et Zar, pur, première lettre Zayin, c'est 7. Ça fait en tout 314. 314, c'est la gematria de Mordechai Ayehudi. Mordechai, le juif. Donc, dans les termes Shemen, Zaït, Zar, il y a une allusion à Mordechai Ayehudi. Donc, déjà, ça nous met dans le bain. C'est-à-dire qu'il y a un lien intrinsèque entre la paracha de Tetzavé et l'histoire de Purim. Vous avez dans Maserket Cholin, page Prouf Lamed Tête, page 139. On se pose la question, Mordechai Minatora Minayin, d'où on voit que Mordechai, il apparaît dans la Torah. Dans quel rapport? Mordechai, il est écrit où? Dans la Megillah de Esther. Megillah d'Esther, c'est pas écrit dans la Torah. C'est un des textes des hagiographes, des Ktuvim. C'était écrit par les hommes de la grande assemblée. Ça n'a rien à voir avec la Torah. Ça n'a pas été écrit par Moshe. La Gemara pose la question. D'où on voit que Mordechai est écrit dans la Torah. Alors, dire-t-il, comme il est écrit, mort d'erreur. Pas MDR, mort de rire. D'accord? C'est mort d'erreur. On dirait mort de rire, MDR. Mort d'erreur, c'est quoi mort d'erreur? C'est la myrrhe. Vous savez, il y a la mitzvah à l'époque de fabriquer l'huile d'onction, Shemen HaMishra. Dans cette huile d'onction, il y avait différents parfums. Parmi les parfums, il y avait mort d'erreur. C'est quoi? C'est la myrrhe. Mort d'erreur, vous prenez la traduction araméenne, Targeminan, on traduit ainsi, Mera Dachia. Mera Dachia, c'est de la myrrhe pure. Quand vous lisez Mera Dachia, vous entendez Mordechai.
Voilà. On a trouvé une allusion à Mordechai dans la Torah. C'est joli, c'est mignon, on applaudit, on est content, on peut passer pour un show durant la table de Shabbat. Et maintenant, bien entendu qu'il va falloir approfondir. En fait, c'est quoi l'allusion? C'est Akadosh Baruch Hu, il fait une allusion à Moshe. Akadosh Baruch Hu parle de l'existence d'un homme qui va apparaître dans plusieurs années. Cet homme, c'est Mordechai Yehudi. Donc, on voit qu'il y a cette notion où Dieu, il présente à Moshe plusieurs fois l'existence d'un tzaddik qui va s'appeler Mordechai. Shemen, Zaïd, Zar, Gematria, des Rachetevot, Mordechai Yehudi. Mordéror, allusion encore à Mordechai. Pourquoi Dieu, il a besoin de rappeler à Moshe qu'il y aura un homme qui va s'appeler Mordechai? Quel est l'intérêt? Vous avez le Mégalé Amukot sur Parashat Beit Hanan qui dit comme cela. Il dit que Mordechai, c'était un nitzotz, c'était une étincelle de Moshe Rabbeinu. Mordechai, c'est une étincelle de l'âme de Moshe. Il amène une preuve. Vous avez un midrash, Esther Rabba, qui dit comme cela. Ish Yehudi aya beshushan abira. Lorsque rentre en scène Mordechai dans l'histoire de Purim, il est décrit un homme juif était dans Suse, la capitale. Ish Yehudi. Maintenant, il y a un autre qui est appelé Ish dans le Tanakh. C'est qui? Moshe. Moshe est appelé aussi Ish, un homme. Via Ish Moshe anav meod. Dès que l'homme Moshe était très humble. Donc on voit que les deux, ils sont appelés Ish. Mordechai, il est appelé Ish, Ish Yehudi. Et Moshe, il est appelé quoi? Via Ish Moshe. Mais Lamed, il dit le Midrash, cela nous apprend Shaya Mordechai Shakul Bedoro que Moshe Bedoro. Que Mordechai équivalait dans sa génération comme celle de Moshe durant sa génération. D'accord? Il était Shakul. Il avait la même valeur dans sa génération que Moshe durant la sienne, dans la sienne. D'accord? Donc on voit ici qu'il y a un parallèle entre Moshe et Mordechai. Il y a une autre allusion d'ailleurs dans Homat Enar, écrit toujours par le Hida. Il trouve une allusion. Vous prenez Ish Yehudi, un homme juif, Ish Yehudi, Ushmo Mordechai Beshushan Abira, Ushmo Mordechai, ouais. Ish Yehudi, la gematria de Ish Yehudi, c'est 346. C'est quoi la gematria de Moshe? C'est 345. Mais plus le kollel, on rajoute le mot en plus. Moshe, c'est 345, plus le mot Moshe en lui-même, ça fait 346. D'accord? Ça veut dire quoi? Pour dire que Moshe, il était inclus dans Mordechai. C'est-à-dire que dans Mordechai, il y avait une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et maintenant, on comprend pourquoi Dieu il a besoin d'informer Moshe qu'il y a un Mordechai qui va vivre dans plusieurs années. On comprend pourquoi. On le voit dans le début de la paracha. Beata Tetzavé ben Israël. C'est quoi Tetzavé? Tetzavé, Hachon Tzav, mitzvah, commandement. Tu vas ordonner. Mais Tetzavé, ça veut dire quoi en araméen? En araméen, Tzavata, ça veut dire s'attacher. Tzavata, c'est une réunion. Tzavata, c'est s'attacher. Donc, Veata Tetzavé, il ne faut plus traduire le verset. Toi, tu vas ordonner. Non, Veata Tetzavé. Toi, tu vas t'attacher. Toi, tu vas t'attacher à un tzaddik. Et c'est qui ce tzaddik? Shemen Zait Zar. Tu prends les premières lettres, Gematria, Mordechai Yehudi. Toi, tu vas t'attacher, Moshe. Dans ce tzaddik-ci, Mordechai, tu vas mettre une de tes étincelles dans sa neshama à lui. Pourquoi? Parce que si tu donnes pas de ta personne, si toi, Moshe, tu donnes pas une étincelle dans ce Mordechai Yehudi, il ne pourra pas accomplir à bien sa mission. D'accord? Donc, d'où la nécessité de prévenir déjà à Moshe en amont qu'il va falloir se préparer à donner une étincelle à Moshe, à Mordechai. Ok.
Donc déjà, on a vu un lien de fou déjà, hein, entre Vatat Tetzavé et Purim et Mordechai. Maintenant, je vous pose une question. Il y a combien de versets dans Tetzavé? Alors, on va pas commencer à les compter parce que il est déjà tard. Il y a 101 psukim. Il y a 101 versets. Et vous voyez à chaque fois dans les Chumashim, à la fin de la paracha, il vous dit à chaque fois le nombre de versets qu'il y a. Et à chaque fois, il trouve un siman, encore une fois, un moyen mémotechnique pour se souvenir du nombre de psukim qu'il y a dans chaque parachute. Ici, le siman, c'est Michael, l'ange Michael. Michael, Gematria 101. Donc, tu veux savoir combien il y a de versets dans Tetzavé? 101, on va l'oublier. C'est un nom parmi un autre. On va pas retenir. Tu veux retenir, tu retiens Michael. Michael, Gematria 101. D'accord? Il faut savoir, Rav Natronai Gaon, il dit que tous les moyens mémotechniques, d'accord, pour se rappeler de combien il y a de versets dans chaque parachute, d'accord, il faut savoir, c'est une Masora chez la Kadmonim. C'est une transmission orale depuis la conclusion du Talmud. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'anecdotique, c'est qu'il y a un sens. Il y a un véritable sens. Donc, si le siman de Tetzavé, c'est Michael, c'est qu'il y a un lien entre l'ange Michael et la paracha de Tetzavé. Quel serait le lien? Alors, le Megillah Hamukot, il raconte. Il amène comme cela. Lorsque Akash Baruch Hu, il dit à Moshe, après la faute du veau d'or, il dit, je veux plus vous accompagner. Je veux plus marcher avec vous dans le désert. Je vous abandonne. Mais à la place, j'envoie un ange. D'accord? Voici que j'envoie un ange devant toi pour te garder durant le chemin. Et Rabbeinu Behaye, il amène au nom de Rabbeinu Hananel, que c'est qui cet ange qui devait substituer à la présence de Dieu? C'était qui cet ange? C'était Michael. Totalement le contraire de ce que Rachid explique. Rachid, dans le Chumash, il dit que c'était l'ange Matatron. Mais selon Rabbeinu Behaye et Rabbeinu Hananel, c'était l'ange Michael. Dieu, il dit, vous m'avez fâché avec le veau d'or, je peux vous accompagner. Et j'envoie l'ange Michael. L'ange Michael, il va me représenter. Ouais. Que fut la réaction de Moshe? Moshe, il a dit, j'en veux pas. Je veux pas de l'ange. C'est toi, Dieu, ou personne d'autre. Et on veut pas de cet ange-ci. D'accord? Moshe, il dit à Dieu, si c'est pas toi qui marches devant nous, ne nous fais pas sortir d'ici. On veut pas avancer. C'est toi, Dieu, et personne d'autre. Et on voit que effectivement Dieu, il a écouté Moshe. D'accord? Il dit, Gam et adavarze ashadi barta aese ki masadahen be'enai. Cette chose-ci, je veux te l'accorder car tu as trouvé grâce à mes yeux. Ça veut dire quoi? Que l'ange Michael, il a été rejeté par Moshe. Mais il est revenu en force, l'ange Michael. Où est-ce qu'on le revoit, cet ange? Au début de l'histoire de Yoshua. Quand Moshe il est mort, c'est Josué, Yoshua son élève, qui a pris la relève et qui mène la conquête de la terre de Canaan, de la terre d'Israël. Et il y a marqué qu'il y a un ange qui lui est apparu. Et Yoshua, il dit, mais qui es-tu? Alanu ata im tsarinu. Est-ce que tu fais partie de notre camp ou tu fais partie de nos ennemis? Et qu'est-ce qu'il répond l'ange? Ani sarseva Hashem, atabatinant. Je suis le prince de l'armée de l'Éternel. Maintenant, je suis venu. Et il explique ici que l'ange, donc toujours au nom de Rabbeinu Behaye, cet ange-ci qui s'est présenté à Yoshua, c'est qui? C'est l'ange Michael. Mais Yoshua, il n'avait pas la force comme Moshe de le renvoyer. Donc lui, il est resté présent. Ça veut dire qu'on a proposé l'ange Michael à l'époque de Moshe. Moshe, il a dit non, on n'a pas besoin de toi. Mais à l'époque de Yoshua, il est revenu et Yoshua l'a accepté sa présence.
Le Miraglia Moukot, il explique, il a une très belle allusion. Pourquoi l'ange, Michael, il peut pas habiter là où se trouve Moshe? Parce que Moshe, il remplace la présence de l'ange Michael. Moshe, comment vous écrivez Moshe? Même, Shin, He. Même, c'est Michael. Shin, c'est Sar, le prince. He, Hagadol. Moshe, c'est les Rachetevot, Michael, Sar, Hagadol. Michael, le grand prince, le grand ange. Pour dire quoi? Tout le temps où il y a Moshe, il n'y a pas l'ange Michael. Moshe, il le remplace. Mais tout le temps où Moshe n'est pas là, qui vient combler le vide? C'est l'ange Michael. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et même ça, on voit dans les lettres de Moshe. Moshe, on écrit même, Shin, He. On prend chaque lettre. Comment on écrit le même? Comment on écrit un même? Même. Non, je prends le milouille, la lettre intérieure. Le premier même, je base, je garde que la lettre intérieure. Même. Comment j'écris Shin, deuxième lettre de Moshe? Shin, Yud, Nun. Je base le Shin, je garde le Yud et le Nun. Ça s'appelle le milouille. Deuxième lettre, c'est le He. Comment j'écris He? He, Aleph. Je base le He, je garde le Aleph. Donc, les lettres du milouille de Moshe, c'est même Yud, Nun, Aleph. Gematria, même Yud, Nun, Aleph, c'est 101. La même Gematria que Michael 101. C'est-à-dire que les lettres qui sont absentes du mot Moshe, c'est-à-dire quoi? Le milouille, les lettres qui sont à l'intérieur, c'est Michael. Pour dire que lorsque Moshe n'est pas là, c'est Michael qui le remplace. Mais lorsque Moshe est là, Moshe, il remplace la présence de Michael. Et maintenant, on comprend quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi la caractéristique de la paracha de Tetzavé? Elle a quoi de spécial, cette paracha, par rapport aux autres? C'est quoi? Il n'y a pas Moshe qui est marqué dans cette paracha. Moshe, il n'apparaît pas. Et qu'est-ce qu'on a dit? Si Moshe n'est pas là, qui va le remplacer? Michael. Gematria de Michael, c'est 101. Combien il y a de versets dans Tetzavé? 101 versets. Eh bien ou pas? Donc, les rois sont inversés pour amener l'ange Michael pour combler l'absence de Moshe Rabbeinu. C'est pas Nifla? Hein? Torato, Torah Temet. Où tu vois une telle beauté dans les commentaires. Ok. Maintenant, vous connaissez tous la raison pourquoi Moshe, il n'apparaît pas dans la paracha de Tetzavé. Pourquoi il n'apparaît pas? Vous l'avez vu ça plusieurs fois. Le Roche, il explique. Il dit comme cela, Timsa, Berkol, Sedarim, Asher Torah, tu trouves dans toutes les parachutes de la Torah. Mishenolad Moshe à Mishne Torah. Depuis que Moshe il est né, jusqu'à Devarim, Shoniska. Dans chaque paracha, on parle de Moshe. Vadaber, Hashem, Moshe, il est mort, ça n'arrête pas. Mais les Vadzea Seder, en dehors de cette sidra, en dehors de cette paracha, il dit Vetemahu. Il dit le roche, c'est quand même étonnant. J'ai entendu au nom de Rav Ashkenazi. Et puis chez Moshe Amar Lifna que je me retrouve parce que quand Moshe il a prié pour que Dieu il pardonne la faute du veau d'or, il a dit, il a prononcé une mauvaise parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Ve'im aïn, si tu refuses de pardonner à mon peuple, mehinina misifrika asher katafta, efface-moi maintenant de ton livre que tu as écrit. Tu veux pas leur pardonner? Tu veux les exterminer? S'il te plaît. Je veux pas que mon nom il apparaisse sur la Torah. Efface mon nom. Aïe, 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 aïe. Il a prononcé une mauvaise parole, Moshe. Efface mon nom. Mehinina. Il y a un principe, on voit dans ma Maserket Brachot, page 56. Kilat hakam fluatnai iva'a. La malédiction d'un hakam, elle se réalise toujours. Même s'il a mis une condition. Quand un hakam, il dit quelque chose, même si c'est quelque chose de pas bon, même si c'est une malédiction, malheureusement, ça se réalise. Kilat hakam fluatnai iva'a. Le problème, c'est que Moshe, il a dit, efface-moi. Ah, efface-moi. Donc, il devrait être effacé. Parce qu'un hakam, il a prononcé, ça se réalise. Ama, Akash Baruch Hu, il dit,
je vais être gentil avec toi. Je veux pas appliquer la loi à la lettre. Effectivement, je vais effacer ton nom de la Torah, d'accord? Mais c'est quoi? Uniquement dans la paracha de Tetzavé. Bon, je ne vais pas la refaire à chaque fois. Misifrecha, c'est quoi? Misefer Kaf, du 20e livre. Chaque paracha est appelé un livre. 20e paracha, Sefer Kaf, c'était Tetzavé. Ok. Ok, donc c'est une raison pourquoi, c'est la raison pour laquelle Moshe, il n'apparaît pas dans la paracha de Tetzavé. C'est-à-dire que c'est pas une punition en fait. C'est lui simplement pour le dédouaner. C'est une manière de ne pas lui imposer une sanction plus sévère. Le dîn voudrait que le nom de Moshe n'apparaisse plus du tout dans le Sefer Torah, mais Dieu, il a été gentil avec lui. Il dit, tu sais quoi, on va pas aller jusque-là. Juste pour appliquer la malédiction dont tu savais, tu ne vas pas apparaître, de sorte que tu puisses apparaître dans les autres parachutes. Donc, le contraire, au lieu que ça soit une punition, au contraire, c'est une grande marque d'amour, le fait que Moshe n'apparaisse pas dans la parachute de Savé, parce que ça lui permet d'être nommé dans les autres parachutes, de figurer dans les autres parachutes. Alors, regardez. Une autre explication qu'on va amener, c'est que réellement, s'il y a 101 versets dans la paracha de Tetzavé, c'est pour faire un tikkun, c'est pour faire une réparation. Pour réparer le fait que Moshe Rabbeinu, il a cassé l'étape de la loi. Lorsqu'il est descendu du mont Sinaï, il a pris l'étape de la loi, il a vu le veau d'or et les a brisés. Et le problème, c'est que ça a eu des conséquences dramatiques. Dans ma Maserhet Yerovin, page 54, on dit ainsi, Maï dirtiv harut ala luhot. Que veut dire le verset gravé sur les tables? Harut, c'est gravé, mais réellement, quand tu le lis, c'est harut, c'est le mot liberté. Pour dire normalement, on aurait dû être libéré de l'oubli. Ni oubli, ni Alzheimer, ni rien. Si tu dis quelque chose, ça enregistré à vie. C'est ce que dit la Gemara. Si les tables de la loi ne seraient pas cassées, jamais la Torah n'aurait été oubliée. Il y avait une réalité que Dieu il a créée. Je te donne la Torah, tu étudies, c'est imprimé. Imagine qu'elle kiffe un peu. Masechet Shabbat, page Samer Gimel, le Marshal, le Roche, le Rif, le Bet Yosef, t'étudies, c'est imprimé. Mais depuis que Moshe il a pris les tables, il les a cassées, il a créé cette réalité qu'on oublie ce qu'on étudie. À chaque fois, vous voyez, chaque année, Halachot Purim. Allez, combien Matanot et Evionim, combien Mishloach Manot. À chaque fois, on répète les mêmes lois. À chaque fois, les mêmes questions. À chaque fois, les mêmes étonnements. Ça fait 60 ans maintenant. D'accord? Mais pourquoi? C'est depuis qu'il a cassé l'étape de la loi, on oublie ce qu'on étudie. Et on va approfondir cette idée. Dans ma Maserhet Hagiga, page tête, page 9. Amar le bar ehe li Hillel. Un Hacham qui s'appelle Bar Hehe, il a dit à Hillel. Que veut dire le verset suivant dans Malachi? Veshavtem ou ritem, vous verrez ben sadik les rachats, entre un juste et un impie. Ben oved elokim la asher lo avado, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Elle dit la Gemara, il y a une redondance ici. Et l'autre sadik, en oved elokim, le rachat eno shelo avado. Le rachat, c'est celui qui ne sert pas Dieu. Le tzaddik, c'est celui qui le sert. On parle des mêmes personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous verrez la différence entre un tzaddik et un rachat, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mais il y a une redondance. D'accord? Alors, il lui répond, il dit, avado velo avado, tarvayut tzaddikek morininu. En fait, les deux ici, celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, dans les deux cas, on parle de tzadikim morim. On parle de tzadikim, de juste à 100%, de juste parfait. Alors comment le tzadik gamour, on l'appelle celui qui ne sert pas Dieu? Comment ça peut être compréhensible? On dit, ne ressemble pas à celui qui révise 100 fois
son chapitre à celui qui le révise 101 fois. Celui qui révise 101 fois, c'est sûr qu'il ne va pas oublier. Il est appelé Avado. Il est appelé celui qui sert Dieu. Celui qui révise que, entre guillemets, 100 fois, il est appelé Velo Avado. Lui, il ne sert pas Dieu. Pourquoi? Parce que ce qu'il étudie, il va l'oublier. C'est de ça qu'on parle. Donc, ça veut dire quoi? 100 fois, c'est énorme déjà, 100 fois. Je connais pas beaucoup qui révisent 100 fois son étude. 100 fois, on est amené à oublier. 101 fois, on n'oublie plus. Le Arizal, il explique, dans Sha'a Ma'amare Razal, il explique comme ça, il dit que le prince, l'ange, qu'il est nommé sur l'oubli, comment il s'appelle? Il s'appelle Mas, comme Jeanne. Jeanne Mas. Rouge et noir, ouais. Enfin bref. D'accord? Mas, même sa mère. C'est quoi la gematria de Mas, de même sa mère? Même 40, sa mère c'est 60. Ça fait 60, ça fait 100. Vous voyez? Même j'ai oublié de savoir compter. Hein? Ça, Jeanne Mas, ça oublie toujours ses paroles. Ouais, c'est bien. Mas. D'accord? C'est 100. Donc l'ange, d'accord? L'ange qui est disposé, qui est préposé sur l'oubli, il s'appelle Mas, Gematria 100. Ça, tu révises 100 fois, c'est énorme, mais tu vas oublier. D'accord? Pour ça que quand tu révises 101 fois, tu prends le dessus sur l'ange Mas. Lui, il s'appelle Mas 100, mais toi, tu as révisé 101 fois. Tu as pris le dessus sur cet ange. Donc, tu as pris le dessus sur l'oubli. Vous avez Arama Mipano dans Kenfei Yona. Il explique comme cela que lorsqu'on révise 101 fois, on est dans la même gematria que qui? Que l'ange Michael. Et devinez quoi? L'ange Michael, c'est l'ange préposé sur la mémoire, le zikaron. L'ange de la mémoire, c'est l'ange Michael. Donc quand tu révises 101 fois, tu rentres en connexion avec l'ange Michael, dont sa valeur numérique, c'est 101. D'accord? Et donc maintenant, on comprend. D'accord? Il dit quoi? Il dit, toi, Moshe Rabbeinu, à cause de toi, tu as cassé l'étape de la loi, à cause de toi, tu as amené l'oubli dans l'étude. D'accord? Alors, comme tikkun, comme réparation, tu vas disparaître de la paracha de Tetsavé, et à la place, on va nommer à ta place l'ange Michael, qui est préposé sur la mémoire. C'est pour ça qu'il y a 101 versets qui correspondent à l'ange Michael et qui correspondent au fait de réviser 101 fois pour ne pas oublier. Donc c'est un tikkun, c'est une réparation pour la faute de Moshe Rabbeinu qui lui a amené l'oubli dans l'étude. Donc ça donne une deuxième explication encore plus profonde. Alors regardez. Ok. On a fait le lien entre Tetsavé et Purim, ok, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même approfondir. Vous savez, dans la lecture de la Megillah, il y a un accessoire. Il y a un accessoire qui évolue au fil de l'histoire. C'est quoi? C'est la bague. La bague du roi Ahashverosh. Cet accessoire, il évolue au fur et à mesure de l'histoire. Il y a marqué quand tout va mal, quand Aman convainc Ahashverosh de détruire tous les Juifs, d'envoyer des missives et de signer ce décret, il y a marqué Vayasar Melech et Tabato Me'al Yado, marqué que le roi Ahashverosh, il a retiré sa bague, Vaitenale Haman, il a donné à Aman. Aman, Amidata Argi Sorariodim, Aman, l'oppresseur des Juifs. Mais à la fin de l'histoire, on retrouve le même élément, mais qui s'inscrit dans un autre mouvement. Quand Aman, il a été pendu, et que Mordechai a été, lui, nommé comme vice-roi, il y a marqué Vayasar Melech, lorsque Mordechai a été nommé vice-roi, marqué Vayasar Melech et Tabato Asher Virmi Aman, tenez Mordechai. Il y a marqué que le roi, il a retiré la bague qu'il a donnée à Aman, et il a donné à Mordechai.
C'est intéressant que vous avez cet élément qui évolue en fonction de l'histoire. Quand tout va mal, la bague, elle a été donnée à Aman. Et lorsque tout va bien, lorsqu'il y a un happy end, une belle fin, la bague, elle a été donnée à Mordechai. Et vous voyez quelque chose d'extraordinaire. Elle dit comme ça, la Gemara, dans Masechet Megillah, page 14. Kedola Sarat Tabaat Yoter Mabarim Ushmona Nevi'im. Le fait de retirer la bague, lorsque Hashverosh, il a retiré la bague pour la donner à Mordechai, à la fin de l'histoire, cet acte, il est plus grand que les 48 prophètes. Vesheva Nevi'ot Israël. Et les 7 prophéties qui ont été faites sur le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que quand les prophètes y parlaient, ça rentrait dans une oreille, ça sortait de l'autre. Ça ne faisait pas effet. Ils n'étaient pas écoutés par les bénis Israël. Ça les faisait pas faire teshuva. Mais quand Ahashverosh, il a pris la bague, et il a donné à Mordechai, ça a poussé le peuple à faire teshuva. Donc cette petite bague de rien du tout, elle est plus grande que tous les prophètes, elle a eu plus d'effet que tous les prophètes et toutes les prophéties. Toutes les prophéties n'ont amené à rien, et cette petite bague de rien du tout a amené le peuple juif à faire teshuva. C'est ce qu'a dit la Gemara, que le fait de retirer la bague, elle vaut plus que les 48 prophètes et les 7 prophéties. Parce que toutes ces prophéties ne les a pas ramenées à parfaire leurs agissements, contrairement à cette bague. Alors, vous savez le Hatam Sofer, il explique, c'est quoi cette histoire de la bague? On va reprendre des éléments qu'on avait déjà dit, qu'on avait déjà vu. Vous savez, c'est connu ça, Masechet Shabbat, on l'a répété maintes et maintes fois. Péhet, à la page 88, il y a marqué Betatsevou Betartetahar, il se tenait au pied de la montagne. Mais quand on lit le verset, on dit au moment du don de la Torah, marqué il se tenait dans la montagne. Et là-dessus, un enseignement de Rav Avdimi, Bahama, Bahassa, quand Kosh Baruch Hu, il a pris la montagne, d'accord, il a dressé sur eux comme une coupole, il a dit, si vous acceptez la Torah, tant mieux, sinon, Sham te kivoratrem, sinon, là-bas, vous serez enterrés. Ça veut dire quoi? Comment la Torah, on l'a reçue? Par la contrainte. D'accord? Dieu, il a déraciné le mont Sinaï, et vous acceptez, tant mieux, sinon, je lâche, plouf, vous mourrez sur place. Donc les bénis Israël, ils ont accepté par la contrainte la Torah. Donc c'est-à-dire que toute cette Torah qu'on a reçue, en fait, on n'avait pas voulu d'elle. On a été forcé. Et elle dit la Gemara, Amar Rava Rava, il dit, Afat Pirken, malgré cela, Ado Kabbeloa Bimachashvash, malgré cela, la Torah, elle a été acceptée avec volonté, avec plaisir, quand? À l'époque de Purim, à l'époque du roi Ahashverosh. Comme il est écrit, ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà accepté. Là, ils ont reçu la Torah avec consentement et non pas par contrainte. C'était à la suite du miracle de Purim. D'accord? Et justement, maintenant, on comprend que lorsque Ahashverosh, il a pris la bague de Haman et l'a donnée à Mordechai, ça a poussé les Juifs, pour la première fois de leur histoire, à accepter la Torah avec amour. Chose que personne n'a réussi depuis que la Torah fut donnée. Maintenant, on connaît tous cette histoire, d'accord, cette kushia qui a été posée par les Tosfot là-bas dans la Gemara. On dit pourquoi on avait besoin de forcer les Juifs à recevoir la Torah. Ils avaient déjà dit, Naseh Venishma, on l'accepte. Pourquoi besoin de les menacer? Et on a déjà vu cette réponse dans Midrash Antroma, c'est que quand les Juifs ils ont dit Naseh Venishma, c'est pour la Torah écrite, parce qu'elle est facile à étudier. C'est sympa, c'est clair, c'est des histoires, c'est cool. Mais la Torah orale, ils n'ont jamais voulu l'accepter. Torah orale, c'est prise de tête. D'accord? Gemara, Halakha, Poskim, mais Terutsi, mais prise de tête, ils ont dit ça on n'en veut pas. Alors Dieu, il a dit, vous acceptez la Torah orale, tant mieux. Si vous l'acceptez pas, je vous tue. Donc c'est quoi? La Torah orale, elle était acceptée avec contrainte, à contre-cœur.
Quand est-ce qu'elle a été acceptée avec amour et joie? À l'époque de Purim. D'accord? Maintenant, donc cette Torah orale, elle a combien elle est composée de quoi la Torah orale? La Torah orale, elle est composée de traités. Il y a combien de traités? Il y en a 60. D'accord? Shishim Emma Malchut. Dit le Midrash Racherim là-bas, Midrash Rabbah, c'est les Shishim Asertot. D'accord? Il y a beaucoup d'allusions à cela. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui, Mordechai? Il a fait en sorte que les Juifs, ils acceptent la Torah orale avec amour, qu'ils acceptent les 60 traités talmudiques avec amour. Et donc, on le voit, il y a plusieurs allusions. Vous avez plusieurs fois dans la Megillah le terme Yehudim, les Juifs. Mais il est écrit 6 fois Yehudim. Il y a un Yud en trop. On dit Yehudim, mais il y a marqué avec un Yud en trop, Yehudim. D'accord? C'est-à-dire que 6 fois, il y a un Yud qui est en trop. D'accord? 6 fois. Le Yud, la gematria du Yud, c'est quoi? C'est 10. 6 fois 10, ça fait 60. Cette allusion pour dire qu'à ce moment-ci, les Juifs, ils ont accepté les 60 traités avec amour. D'ailleurs, Mordechai, il est cité combien de fois dans la Bible? Il est cité 60 fois. 58 fois dans la Megillah, une fois dans le livre de Ezra et une fois dans le livre de Nehemia. Il y a marqué 60 fois le mot Mordechai dans toute la Bible. Pourquoi 60 fois? Parce que c'était le seul à être capable de faire aimer les 60 traités talmudiques au peuple d'Israël. C'est lui qui les a fait accepter avec amour. Donc, vous voyez, plusieurs allusions. Et maintenant, je reviens sur la bague. La bague, c'est quoi la forme d'une bague? C'est rond. Quel être ressemble à une bague? Le samer. Et c'est quoi la valeur numérique de samer? C'est 60. Donc ça veut dire quoi? Que cette bague qui a été donnée à Mordechai, c'est-à-dire que ça représente les 60 traités talmudiques qui ont été donnés par le biais de Mordechai au peuple, et cette fois-ci, ça a été accepté avec amour. C'est ça toute l'allusion de cette bague-ci. Et maintenant, on comprend, quand les Juifs, ils étaient infidèles à Dieu, et qu'ils ne voulaient pas utiliser cette Torah orale, il y a marqué que le roi, c'est qui le roi? C'est pas le roi Hachvérosh. En allusion, le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Il a donné sa bague. C'est quoi sa bague? C'est la lettre 60, la lettre Samer, les 60 traités talmudiques. Il a donné à Aman. Il a dit, toi, tu crois que tu vas faire du mal à mon peuple. Tu crois que tu es une personne importante. Sache que tu n'es que ma petite marionnette. Tu n'es qu'un petit pion. Toi, Aman, je vais t'utiliser pour qu'à la fin de l'histoire, mon peuple va accepter la Torah orale avec amour. Et grâce à toi, le peuple, il va se réunir. Toi, tu es un petit pion de rien du tout. C'est ça, il a donné la bague à Aman. Dieu, qui est le roi, il a donné la bague des 60 traités talmudiques à Aman. Toi, tu vas faire peur à mon peuple, d'accord, pour qu'ils acceptent ces 60 traités talmudiques. Or, il y a marqué Aman sorer à Yehudim. C'est quoi le mot de sorer? Sorer, c'est oppresseur. Mais sorer, ça veut aussi dire réunir. C'est rattaché. En fait, Aman, grâce à son mauvais décret, grâce à sa haine, grâce à son antisémitisme, Sorer à Yehudim, il a réussi à réunir tous les juifs entre eux. Quand on a un ennemi commun, alors on se réunit. Il n'y a plus de différence. Ashkenaz, pas Ashkenaz, armée, pas armée, gauche, droite. Ouais, on est un peuple. D'accord? Aman était Sorer à Yehudim. C'est lui qui a Sorer, pas oppresseur. Il a réussi à réunir justement les juifs. Maintenant, une fois que Aman, il a bien été manipulé par Akadosh Baruch Hu, cette bague, elle a été donnée, elle a été retirée de Aman à Mordechai. Et maintenant, cette Torah orale, ce traité talmudique, c'est au temps maintenant de les livrer pour qu'ils soient acceptés avec amour. Et je vais terminer là-dessus. Et maintenant, on comprend
Pourquoi dans la Torah, Mordechai, il est allusionné à travers le mot Mordéror. Mordéror qui est la myrrhe. Mais Mordéror, comment tu traduis Mordéror? Mort, c'est la myrrhe, comme en français. Déror, c'est quoi Déror? Déror, ikra, bam, 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 even, imbab, et bim, 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 bim. C'est quoi Déror? Déror, ikra. Déror, c'est la liberté. Déror, c'est la liberté. Dans le Sefer Torah. D'accord? Au Kratem d'Error, vous appellerez la liberté. Tous les élèves, pardon, tous les esclaves à l'année du Yovel, ils devenaient libres. D'Error, au Kratem d'Error. Berkol à Ares. Mort d'Error. C'est quoi mort d'Error? C'est de la myrrhe d'Error, libre. Le Ramban, il explique, c'est pas réellement la myrrhe. Comme ça, on traduit myrrhe. Mais mort, c'est pas la myrrhe. Mort, c'est le sang d'un animal qui ressemble à un cerf. Et ce cerf, lorsqu'il meurt accidentellement dans la nature, il se prend dans des ronces, par exemple, alors il commence à saigner abondamment, et c'est un sang d'une qualité et d'une odeur extraordinaire. Mais si tu prends cet animal, tu le captures, et tu le tues pour prendre son sang et pour récupérer son parfum, il n'a pas un bon parfum. Le parfum, il n'est pas de bonne qualité. Et maintenant, tu comprends pourquoi Mordechai, il est mis en allusion à travers ce mort d'Error, ce sang odorant de l'animal, qui n'est bon uniquement lorsqu'il est pris en étant libre et non pas en tant que captif. Pourquoi? Ça va représenter l'étude de la Torah. L'étude de la Torah avant Mordechai, elle était prise en captivité. C'est-à-dire quoi? Elle était acceptée sous la contrainte. C'était pas une étude de la Torah orale dans la joie, dans la spontanéité et dans le sourire. Donc c'était pas une étude de qualité. Mais depuis Mordechai, qu'il a su faire aimer la Torah orale et la faire accepter avec amour par le peuple, alors ça c'est une étude de la Torah qui est prise avec liberté, avec sourire, avec spontanéité, et c'est une étude qui sent bon, c'est une étude odorante, c'est une étude qui est agréable. Maintenant, tu comprends pourquoi Mordechai, il est mis en allusion avec ce mort d'erreur. Quelque chose de nifla. D'accord? Voilà que l'allusion, elle est pas anodine. Après d'autres allusions, il est déjà tard. Mais à Votaï, on voit que comment on va vivre la fête de Purim, comment on va vivre chaque année, à chaque fois lorsque arrive une fête, il ne faut pas que ça soit une rengaine, toujours la même chose qui se répète. Il faut savoir se dire comment je vais vivre Purim différemment des autres années. Ouais, ça l'intérêt d'un rave qui fait à chaque fois des nouveaux cours chaque année. C'est pour qu'on puisse vivre la fête différemment. Ici, la vraie fête de Purim, pourquoi c'est une fête? C'est parce qu'enfin, on a reçu l'étude de la Torah, on a reçu la Torah avec joie. C'est-à-dire que c'est intéressant de se situer, de se placer, de s'interroger. Quel est notre sentiment vis-à-vis de l'étude de la Torah? Est-ce qu'on perçoit l'étude de la Torah comme une corvée, comme une charge? Et dans ce cas-là, on n'a pas vécu le miracle de Purim. On est encore dans la situation d'avant le miracle de Purim. Alors on va vivre Purim, on va faire les mitzvot kol hakavod, mais intrinsèquement, on n'aura pas vécu intérieurement. Je pense que la meilleure manière de vivre Purim, c'est d'arriver à trouver une joie, une satisfaction, un bonheur dans l'étude. D'accord? Malgré que c'est écrit en petit, malgré que c'est écrit en noir, malgré que c'est compliqué, il faut savoir s'interroger comment je vais trouver une joie, comment ça va ramener comment ça va ramener du sourire dans ma vie. D'accord? Et si on arrive à se poser la question et à trouver le moyen, à ressentir de la joie à travers de l'étude, alors on pourra dire que là, on a vécu. Mamash, on a revécu le miracle de Purim. C'est ça le but de Purim. C'est de ressentir de nouveau une joie dans l'étude et de faire en sorte que celle-ci ne soit pas une charge ou
ou quelque chose qu'on pourrait vivre comme quelque chose de shalom d'handicapant. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.